pas un gars bamileke. Donc, lorsque on dénonce, lorsque Maël Sophie de la Nation dénonce, on dit non, il est bamileke, il dénonce pas. Donc, c'est-à-dire, ils ont caricaturé, c'est-à-dire, ils ont calqué le fait de dénoncer et ils ont attribué ça au bamileke. Donc, c'est-à-dire que c'est le bamileke qui dénonce, c'est le bamileke qui souffre au Cameroun. Dès que quelqu'un parle, non, il est bamileke, mais il a fallu ici que je puisse même sortir, même si tu veux, de mes gants, en disant, mais attendez, qui vous a dit que je suis bamileke? Non, 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 je ne suis pas bamileke. Pardon, s'il vous plaît. Je ne suis pas un bamileke, mais je n'ai pas besoin d'être un bamileke pour dire ce qui ne va pas. Pour dire que les petits Nanga, ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Je ne dois pas être bamileke pour dire que les petits Nanga, c'est eux, cette poignée de personnes qui ont arraché les choses en main. Je n'ai pas besoin d'être un bamileke pour dire que les gens qui ont libéré le Cameroun, c'était Ounyobe, c'était Enes Wandje et c'était Hossein Dafana. Je n'ai pas besoin d'être un bamileke pour le dire. Je vous le dis chaque jour. Même les petits Nanga, eux-mêmes, ils disent la même chose. Les Ewondo et tout. Eux-mêmes, ils sont dépassés. Vous parlez de quoi? Que ce mot sorte dans vos bouches, que celui qui dénonce, c'est parce qu'il est bamileke. Non. Tout le monde souffre. Voilà un gars. Qui parle devant vous. Il n'est pas bamileke. Voilà l'autre qui disait ici, qui est en train de dire ici, il y a de cela quelques temps, écoutez ça, 2 secondes, qui parlait ici, oh, Kamto ne sera jamais président, elle est partie, on a bouffé son argent, hein? On lui donnait les marchés à la présidence, de livrer le poisson, Elle livrait le poisson. Elle livrait les 10 trucs de poisson, les 10, comment on appelle ça, les trucs où on met le poisson là-dedans là. Elle livrait ça 10. On lui a dit que 10 là c'est petit. Est-ce que tu peux livrer 100? Elle a dit oui. Elle est partie au quartier, dans les marchés, prendre pour toutes les autres femmes, aller livrer avec la commission. De peut-être les caisses, merci, les caisses. Elle est partie au quartier prendre pour les autres femmes. Elle a le réseau, j'ai le réseau, les histoires, j'ai le réseau, je veux vendre sa vie. Elle est partie prendre les caisses des femmes d'autrui, aller livrer le poisson. Elle avait la commission au moins de 100 000 par caisse. Elle a porté toutes les choses des femmes au marché. Aller livrer. La voici en pleurs, en larmes. La voici en larmes. On n'arrive pas à payer son argent. Kamto ne sera jamais président avec l'avis du RDPC. Écoutez, c'est elle qui disait que Kamto ne sera jamais président. Là, voilà. Écoutez ça. God, on va t'aider comment, maman? On va t'aider comment? Nous-mêmes, on a un problème depuis 43 ans. C'est vrai. On va t'aider comment, non? Tu as dit que Kamto ne sera jamais président, non? Oh. Le bingo. Attends, je veux mon argent. Non, on ne connaît pas. Ça s'est passé comment? Je suis fatiguée. Vous étiez dans vos business, non? On lui donne eu la sommation de l'huissier. Ils ne m'ont pas donné mon argent. Depuis le mois de novembre. Nous, on n'est pas au courant. Nous sommes en janvier, on donné espoir jusqu'à janvier fatigué. Je suis obligé de les prendre. Combien? Ils ont eu la sommation de l'huissier. Mais attends. Je dis, mais vous allez... Appelle Macron, non? Appelle Macron. Charles Rocher qui vient donner mon argent. Pardon, parce que j'étais ici, je n'avais pas l'argent. Depuis qu'il est venu, je connais son travail. Alcolo, on nous connaît. Pardon, qui m'amène pas ça. Qui vient me donner mon argent que j'ai déposé. Et il était là pour mon poisson. Il a fait ses séminaires, les mariages, avec mon poisson, les gamins. Je suis déjà convoqué partout. Je n'étais jamais allé au tribunal. À Douala, à Dokoti, les gens des campagnes de Douala m'ont porté plainte. J'étais au tribunal vendredi. Vendredi passé. Pardon.
Je t'en supplie, donne-moi mon argent. Voilà. Donc, vous voyez, quand Toto ne sera jamais président, elle avait le business, ses business fonctionnaient bien. Quand on lui donnait les business, c'est tout ça que vous voyez là. Le gars, à Boalova, c'est un gars de Boalova qui l'a donné le marché. Son travail, c'était de livrer les poissons, les gambas et autres à la présidence et tout, comme vous connaissez. Chaque matin. Maintenant, le gars même de Boalova, maintenant, l'a tapé le solo en la laissant aller prendre les marchandises des gens. Aller prendre les marchandises des gens, venir livrer, avoir la commission. On lui disait, dis que Kamto ne sera... Pardon, dis que Toto ne sera jamais président. C'est ce qu'elle a passé le temps à dire. Là, voilà, en larmes. Elle n'a jamais été au tribunal. Hein. Les femmes de Gambas de Douala l'ont porté plainte. Elle va répondre. Maintenant, elle sort, elle demande l'aide. Aidez-moi, ma mère est dans le coma. Et ceci, et ceci. Vous avez vu vous-même avec la Bible. C'est-à-dire, les faits sont tellement palpables, si bien que vous comprenez. Voilà des personnes, ça c'est le message à ces personnes qui pensent que comme ils sont dans la mangeoire, on va les utiliser pour insulter les opposants, on va les utiliser pour dire du n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils sont là, on les donne les business, ils font les business et autres et ils veulent essayer de mépriser les opposants, ils veulent essayer de mépriser ceux qui se battent, ceux qui luttent chaque jour pour la libération du Cameroun et pour un vivre ensemble et pour un Cameroun pour tous. Les voilà, ils sont comme ça nombreux. Ils sont comme ça nombreux, mesdames et messieurs. Ce sont eux, ce sont ces personnes-là. Ce sont eux qui détruisent le Cameroun. Oui. Parce que tu ne peux pas... Si, je dis, c'est parce que je n'ai pas trouvé. Elle a passé son temps à dire, quand Toto ne sera président, un sale Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. C'est elle. Là, voilà, elle pleure. Elle est en train de pleurer avec l'habit du RDPC. Et les gens du RDPC s'en foutent carrément d'elle. Vous voyez, on te prend, on t'utilise, et le moment venu, on te laisse avec la dette. Elle va aller en prison parce que les femmes de Douala de Gambas l'ont porté plainte. Elle va aller au tribunal. Vous vous rendez compte? C'est comme ça. Le pouvoir, la dictature n'a pas d'amis. Quand on prend, on t'utilise, après, on te broie de côté, on te dépose, on te laisse avec les dettes, on te permet à ce que le public que tu insultais se retourne contre toi. C'est ça le mécanisme. Hey, on te fait insulter le public, maintenant le peuple se retourne contre toi. Parce que quand tu étais aux affaires, ça marchait bien, tu insultais les gens. Tu insultais les gens. On te donnait les business, tu étais à Boalova, c'est toi qui faisais ça. Hein, on t'appelait au téléphone, Zamou, viens prendre ceci, viens, on va te donner. Oui, tu vas faire que le livrer, tout ça. Excuse-moi, Maestro, je dois go Oui, bientôt. Il faut que je te pose une question, Maestro. Oui. Je peux te poser une question. Il faut que je go bientôt. Maestro, à mon avis, à quoi sert le pouvoir sans les ressources? Parce que la façon dont moi je vois la chose au palais des congrès, ils font leurs histoires d'unité là juste pour s'accaparer des ressources des autres villages, des autres régions. Ils n'ont pas de pouvoir s'ils n'ont pas le pétrole, par exemple, qui appartient aux gens de Limbe. Ils n'ont pas le pouvoir s'ils n'ont pas les ressources qui appartiennent à d'autres tribus. C'est pour ça que moi je disais que la seule... Comme eux, ils sont une famille monarque, une famille de monarchie qui est en train de jouer le peuple avec la politique, avec comment on appelle, la démocratie, en train de mentir au peuple que c'est une démocratie, ne vous inquiétez pas. Pobia est le plus vieux président du monde. Tu peux Google ça. Si tu veux, il faut Google ça maintenant, il faut chercher maintenant qui est le plus vieux président du monde. Tu vas voir ce Pobia. Je te dis, ils n'ont pas de pouvoir. Empereur, tu fais comment pour connaître maintenant la politique comme ça? Pourtant, tu as dit que tu... Non, j'ai dit que les gens parlent de pouvoir, c'est comme si c'est juste un palais. Le palais là n'a pas de pouvoir si ça n'arrache pas vos ressources dans vos villages. Ils n'ont pas de pouvoir s'ils ne peuvent pas prendre vos ressources à Limbe, des Anglos, s'ils ne prennent pas les ressources des Anglos au pétrole
à Limbe, s'il ne prend pas le pétrole des Anglo à Limbe, ils n'ont pas le pouvoir. S'il ne prend pas le bois chez d'autres des forestiers d'autres régions anglo qui ont les forêts, ils n'ont pas le pouvoir. Tout le pouvoir là qu'ils ont, c'est juste les ressources des autres villages. Oui, mais les villages là appartiennent au Cameroun, non? Non, c'est ça que je t'explique, alors que c'est ça le vrai problème. Et eux, c'est une famille monarque. C'est un palais. Vous oubliez d'abord que c'est un palais. Quand on parle de palais, on parle de royauté, on parle de monarchie. Vous oubliez d'abord que c'est un palais. Vous pensez que c'est une politique. C'est un palais politique, des politiciens, de démocratie. C'est une façade. C'est une façade. Et ils viennent de leur village. Je comprends ce que tu dis. Oui, et ils viennent de leur village. Ils savent de quoi il s'agit. Ça ne peut pas être divisé comme ça. Attends un peu. Bon, le problème c'est que le vrai pouvoir, c'est les ressources. Le problème, c'est que le vrai pouvoir, c'est les ressources. Oui, le vrai pouvoir, c'est les ressources. Mais bon, à l'heure 6, on ne peut pas rediviser parce que le Cameroun est déjà gangréné par le tribalisme qui est exacerbé. Exactement. Voilà, ça, on ne peut pas retenir ce... Regarde, il faut me croire, maestro, il faut me croire. Le système démocratique là, le système politique là, c'est un système qui n'appartient pas aux Africains. Ça ne va jamais marcher avec les Africains. C'est un système qui nous endème depuis le début. Ça, c'est clair. Ça fait 43 ans. Bon, attends, regardez. Je veux faire écouter un dernier document là. Voilà. Ça, c'est pour la fin. On va écouter ça, mettez-vous. Voilà. Toujours les gars de Tibetanga. Les gars de l'océan. Tous les gars de Tibetanga. Bon, attends. Mets ton micro, s'il te plaît. Et je vais muter mon micro. Voilà, écoutons ça. Moi, je suis militant du RDPC. Alors, même présentement, dans l'océan, on ne te veut plus. On est fatigué de toi. Le même peuple qui t'a élu, aujourd'hui, c'est le même peuple qui t'a formé. Comprends ça. Tu es un père pour nous. Avec respect, libère. Arrête de nous tabasser. Aujourd'hui, on t'a voté hier. Aujourd'hui, on ne veut plus te voter. Comprends ça. Ne tape plus les gens. C'est pas nous tapons qu'on va accepter. C'est pas nous tapons qu'on n'aura pas. On est déterminés. Tue-nous une fois. Si tu ne parles pas, tu vas se faire nous tuer. Ce n'est pas ceci seulement. Ceci ne nous fait pas peur. Oui. Ceci ne nous fait pas peur. Ceci ne nous massacrer comme ça. On est déterminés, tu ne dis pas. Libère. Nous t'avons voté hier. Aujourd'hui, on ne te veut plus. Ah. Laisse-nous quelqu'un ceci. Laisse-nous entrer dans le RDPC. Nous voulons entrer dans le RDPC. Comité central. Au secours. Au secours. Comité central. Je suis le militant du RDPC. Je vous montre aussi. Je me dis, RDPC, je ne me dois pas de taper mes camarades. C'est le précédent Libiac que nous opposons à mes camarades. Au secours. Comité central. On va nous tuer. On va nous tuer. Et on est fatigués. Vous savez la particularité dans cette capsule, c'est que, en fait, il se plaint, en même temps, il appelle au secours le comité central. Le Cameroun, non, c'est fou. Donc, il se plaint, il pleure. Au secours, au secours. Mais il n'appelle pas peuple camerounais au secours, il appelle comité central RDPC au secours, on veut nous tuer. Tu vois, tu comprends que c'est la zombification. Il va falloir prendre le temps de dessouler les gens parce que les gens sont sourds. Il faut les dessouler. Hein? Tu ne peux pas appeler tu ne peux pas appeler à la libération en appelant encore au secours, comité central du RDPC au secours. Ouais, ça fait pitié. C'est-à-dire, si seulement la partie là sautait dans la vidéo,
C'est que c'est une vidéo que je sais pas. Oh. Vous voyez? Il est en train de souffrir. Et il appelle encore son bourreau. Son bourreau. Au secours. Au secours. On veut donc, c'est-à-dire que on vient vous chicote. On vient vous fouette. Il vous fouette. Vous appelez. Oh, Chantal Bia. Pardon, viens nous aider. Oh là là. Quand vous montez, mettez vos micros. Quand vous montez dans le live, mettez vos micros. Vous voyez? Voilà des personnes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de pleurer. Au lieu d'appeler au secours, peuple camerounais, lèvons-nous. Ils sont en train d'appeler. Oh, Emmanuel Frambia, pardon, viens nous aider. Emmanuel Frambia, pour bien en train de nous fouetter. Pardon, ne nous lâche pas. Si tu n'es pas sous, si tu n'es pas malade, si tu n'es pas zombifié et qu'il faut d'abord qu'on te dézombifie afin que tu peux comprendre même ce que tu as parlé, tu vas le comprendre. Comment tu le sauras? Mais il n'y a qu'un fou qui peut se comporter comme ça. Que son bourreau l'a fouetté, il est en train d'appeler au secours, au fils de son bourreau, que vienne nous secourir. Oh boy. Je t'assure, mon frère Glenn. Pardon, il y a les gens qui viennent de monter là. Il y a la main de Dieu là. On vous écoute, démontez votre micro. Démutez. On vous écoute. La main de Dieu là. Regarde, bonsoir. Oui, on vous écoute. Vous êtes un militaire? Allô? On vous écoute pas, hein? Your most powerful defense against cybercrime. Creating a strong password and safeguarding it is the best way to protect ties your permanent intake and yourself from cyber attacks. Parle-moi, chérie. Est-ce que vous parlez la main de Dieu? On ne vous écoute pas. Écrivez en bas. Est-ce que vous nous écoutez? Ça n'a pas l'air bien. Il y a un examen là qu'on m'a mis que je n'aime pas Ça vous faire. dérange? Redescendez, vous remontez. Oui. Parce Descendez, que vous je ne suis remontez. pas habituée à le faire. Un examen compliqué comme C'est ça. que vous êtes un militaire, mais vous pouvez même nous donner en grosse. On fait comment? Non, Faites votre demande. je n'aime pas. On est là. Le patient là, il vient. Chaque année, il est là et il ne manque jamais. Au secours! Comité central de PC au secours! Non, c'est chaque 6 mois en fait. Chaque 6 mois. Et c'est le seul patient que j'ai avec cet examen là. Viens nous aider! Voyez? J'ai horreur de cet examen. Et sur lui, c'est encore plus compliqué parce que son corps est tellement difficile à scanner. Oui, on te coupe, tu es militaire. C'est comme tu vois. Vas-y, on te coupe. Faut parler. Mais attends, tu as peur d'assumer ce que tu Non, es. il n'est même pas gros, il est mince, mais il a les problèmes de... Ah, d'accord. Vas-y, on parle. Son intérieur est très difficile, est dur. Donc quand tu mets je mets mon probe là, ça ne pénètre pas le sang, quand même pas. Donc c'est compliqué pour voir les choses sur lui. Trop dur. Chut. Quand il voit son nom, je connais parce que je scanne, il est là tout le temps. Et chaque fois, je ne fais que prier que pardon, va dans un autre centre. Tu es obligé de venir ici. Pourquoi? Les officiers de l'armée camerounaise, ils sont d'abord... Et maintenant, avec un examen que Ils ont l'argent. je ne suis pas très confortable de faire. Mais tout le temps, c'est ici qu'on envoie. Tout le temps. Ouais. Pensez pas que Non, il non, faut il fait avoir comment? Et j'ai 2 hobbies aujourd'hui. Un hobby le matin, un hobby à midi. À 13h. Et je n'ai même pas amené de lunch. Parce qu'il disait que bon, La main de Dieu, pour donc par pourrir, ricochet, les les officiers camerounais, il ils pas sont dans la manger bourgeoisie. et à manger beaucoup de pommes de terre Ils depuis sont l'autre en jour. bourgeoisie et ils n'ont, comme je l'ai dit, ils n'ont aucunement le besoin absolu de se retourner contre ce régime qui lui donne tout. Tu vois? Donc par ricochet, ils vont être aussi les personnes que si le régime essaye de perdre, ils seront du côté du régime pour contrer ceux qui veulent gagner. C'est ce que ça veut dire par ricochet. Parce que si c'est très facile à comprendre. Parce que si toi tu me permets
d'escroquer les Camerounais, tu me donnes le poste de responsabilité, j'escroque comme je veux, je fais ce que je veux et tout. Je n'ai aucunement l'envie de te renverser parce que j'ai tout déjà. Pourquoi je vais te respecter? Pourtant, j'ai déjà tout. Donc, et par contre, par ricochet comme il est, par contre, si ton pouvoir est en train de perdre, de vouloir se perdre, je veux m'actionner afin que ça ne puisse pas se perdre. Donc, voilà, en quelque sorte, en 2 mots, tu nous as donné la réelle position de On me donne 30 minutes, mais je ne finis jamais en 30 minutes parce qu'il est compliqué. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez écouté Moraine africaine. Tu as bien écouté, il faut enregistrer ça. Hein? Voilà. C'est ça en réalité. C'est ça en réalité. Voilà la position de l'armée. Et je vous ai dit, j'ai fait même le compte. J'ai fait une vidéo, c'est-à-dire que virulente même, où j'ai parlé de ça. C'est ça, ils ne peuvent pas. Ils sont bourgeoisés, ils ne peuvent pas. Maureen africaine, pardon, il faut bien enregistrer. Ils ont tous les avantages. Ils ont le Land Cruiser, ils ont ceci. Ce sont eux qui ont les business au quartier. Ils font ceci, ils prennent l'argent ici, ils prennent l'argent à gauche. Chris, le gars, si donc certainement il a vu que j'ai posté ces choses sur Facebook. Quand je parle de Land Cruiser, TX, c'est Prado TX. En fait, c'est Toyota, en fait. Tu vois? Je ne parle pas de la Land Cruiser du désert, la Land Cruiser des militaires. Je parle de, justement, celle que tu dis là, le TX, Prado TX. Vous pensez qu'avec ce régime, nous on fait quoi pour se révolter? Il s'insulte entre eux, pardon. Je demande souvent, parce que parfois les gens se disent que nous, on a pété beaucoup d'argent. Bon, moi je vais dire, nous, militaires de rang, n'est-ce pas? Quand on parle des militaires de rang, on ne parle pas des officiers. Je prends peut-être l'exemple d'un camarade, peut-être un enfant, comme vous appelez pour le cirage. Il a peut-être 49 000 francs. Ça, c'est la mer. Parlons un peu de la réalité. À 18 ans, on est majeur, n'est-ce pas? Oui. À 18 ans, on doit aussi avoir des besoins. Où ça peut comment là? Betty le camion. Si je pense bien, à 18 ans, on a aussi des besoins. Non. Est-ce que vous pensez réellement que 49 000 francs pour suffire à C'était sur le live de Chris. C'était dans le live de qui? Il est logé dans le 49 000. Il est logé. Il doit se nourrir. Oui, c'est dans le live de Chris. C'est dans le live de Chris. Tu as raison. Oh, tu te souviens, hein? Mais pas l'argent. Oui, c'est dans le live de Chris. Tu peux pas parler. Bon, il y a des choses que peut-être dire, mais... Non, pas du tout. Il avait laissé. Ouais, je te comprends. Ouais, tu m'écris en privé. Non, lui-même il sait qu'il ne le gère pas. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est ton téléphone qui sonne. Ah oui, c'est moi. Mais non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, la main de Dieu. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. On ne veut pas, nous, on écrit à personne en privé, on ne veut pas ça. C'est pas, on a là trop d'éléments pour prendre le responsabilité. On n'a pas besoin. Regardez un peu dans un pays qui peut-être... On t'écoute. Je prends un peu l'exemple. Imaginez un peu, voir les camarades qui sont morts. Il y a eu des orphelins qui sont restés. Maintenant, on va prendre l'un des orphelins, on va donner aux officiers, ils vont manger l'un des orphelins là. Tu penses qu'il va se lever pour partir bousculer quelqu'un qui est là-bas? Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il y a des camarades qui sont morts, que leur famille souffre. Quand tu vois l'enfant de celui-là, tu as pitié de lui. Et pourtant, il n'est pas mort pour te faire. Vraiment, ce n'est pas seulement chez vous qu'on se plaint partout, les gars. Mais quelque chose quand même qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui... Pour moi, je ne trouve pas un problème chez lui. Mais je trouve un problème dans ses alentours, ceux qui l'entourent. Ceux qui font problème. Et moi, j'étais vraiment surpris que quand j'ai appris que l'année-ci, là, tu déposes sa candidature. Elles ont pensé que c'est lui. Ce sont les gens qui l'entourent, qui le font. Parce que quand tu regardes un peu dans le j'ai mangé déjà les pommes de terre depuis 3 jours. Tu vas quand même te rendre compte que parmi tout le reste du pays, au Cameroun, la paix est quand même passable par rapport à d'autres pays. Il y a des pays qui sont dirigés par les groupes de gangs. Il y a des pays dont c'est la rébellion qui dirige ces pays, qui gouvernent là-bas. Mais au Cameroun, c'est le concret quand même. C'est le concret. À ce point, nous devons le féliciter. Et c'est tellement, si vraiment le père là pas au niveau de la sécurité, nous allons quand même se souvenir de lui à ce niveau parce qu'il fait quand même le nécessaire de mettre la sécurité à ses côtés.
Bon, pour moi, durant ces années, il n'a pas mal géré. Il n'a pas mal géré. Mais le problème, c'est pas lui, le problème, c'est ce qui l'entoure. Et lui aussi, il devait aussi se décourager parce qu'un pays qui a connu 2 présidents ne peut pas être développé comme un pays qui a connu peut-être 5 à 3 présidents. Je vois un peu la raison. Moi-même, voilà d'où lui me gagne, c'était l'année 6, il se présente comme candidat, c'est là qu'il me gagne aussi. Smishing and vishing are other common types of phishing attacks. Smishing uses SMS, short message service. Text message is the primary method of communication, and vishing uses voice calls as the primary method of contact. Mon frère, Similar to vishing, tu sais, another type on of ne va combination of email and phone call is tone, on va pas te laisser aller plus loin que ça, hein, parce que tu es à un endroit où c'est compliqué. Voilà, moi-même, j'ai parlé au Cameroun, on m'a persécuté et voilà, j'ai fait le Cameroun, donc je ne peux pas te tenir rigueur. Tu dis ce que tu peux dire, le reste, tu ne peux pas dire. Ça ne sert à rien de... Voilà. Je ne veux rien voir de tout ça. Je veux seulement enjoy. Attends, il veut même effacer maintenant. Mais dis qu'il y a la paix au Cameroun. Il n'y a pas la paix. Ça veut que toi-même... Pas moi. Toutes ces choses-là, ils voient ta part de choses. Oh my God. Sinon, tu as très bien commencé, mais... Malware and ransomware have broader impacts Ton propre clitoris. the ability to deliver care, and our J'espère que toi aussi, tu ne fais pas partie des militaires qui mettent la barrière en route quand le commandant de brigade n'est pas là. Ah, moi, je pense que c'est bien. Parce que ce que je vois dans mes patients ici, là, mais... Ils mettent les cancans Ils mettent la barrière en route. Quand ils voient ma part, ils regardent pour Comment me ça dire, prend hey, maman. sans ordre de mission, Ouais, donc tu te dis, sans rien, There rien. are clues to spot Ils le a fish font. that we should all be Et aware on of. connaît Message qu'ils le that font. conveys a sense of urgency. Subtle spelling mistakes. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Non, Et si tu fais pas partie de ces personnes-là, fais attention, hein. Ah oui, Il n'aime pas fais tout. attention. Walid, c'est pas ça, Walid. Peut-être tu fais partie des gens qui, quand le commandant des militaires n'est pas là, il met la barrière, hein, il met la barrière en route. Comme les gars, hein, comme mes frères là, les Béthiou Nanga. Here are some general rules for email safety. Use your KP Il y email avait un address for commandant, work purposes il y avait un only. commandant Always be on the lookout. If you believe that your computer or non, mobile à device Loum, has been pas à Loum, à un petit village là, à Loum. Après Loum, là, un petit village là. Le commandant Elundu. Elundu. Azabo, Elundu. Elundu mettait la barrière de lundi à dimanche. Lui-même, il est là. Tous les camions, tous les pick-up, tous les motos. Elundu. J'ai macarona, Elundu. Ah là 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 là. Je dis que le jour qu'il part, je n'ai pas compris. le jour qu'il voyage pour aller à Moyoma Sala. Attendez, on fait d'abord monter Mbomenzui. Je ne veux même rien regarder. Elle va venir avec sa voix là pour sa voix qui séduit les gens. Mbomenzui va séduire à la clinique. On ne séduit pas ici. Je ne veux pas. Est-ce que je vais. Bonsoir, Papa Napanda, j'espère que tu vas bien. Ouais, Mbomenzui, comment tu vas? Tu vas bien, Bon, merci. Ok. Ouais, c'est dommage que Je tu sois ne veux monté pas quand voir le vraiment frère toutes là ces est descendu sur Il le est parti côté. lui-même. Il est parti lui-même. Oui, parce que je l'ai pris. Je suis arrivée là tout à l'heure à la fin quand il disait que il ne peut pas beaucoup parler parce que stratégiquement il est mal Mais ce que positionné. tu as déjà là, ça ne Et suffit par pas. la suite, il dit que Hein? le père là Tu as travaille bien, déjà c'est son beaucoup de entourage qui vidéos fait. comme ça, la pleine. Chris Maestro, tu es chef de famille. Ton enfant ne peut pas rentrer Ce chez n'est pas toi un cheval que tu verras à bien. 20h alors que le règlement intérieur, alors que le couvre-feu c'est 18h. Et on dit que c'est la faute de ton enfant, que toi tu fais bien, c'est ton enfant qui est rebelle. Mais c'est toi le chef. Mais oui, c'est toi le chef. Il a des collègues qui sont passés de vie à Après, tribunal. donc tu veux mettre Et il va quelqu'un quand même d'autre dire à que côté. la paix. Mais comment est-ce que les gens peuvent courir quand il y a la paix? C'est la question que moi me pose, maman. Ah, C'est un cocktail de désordre qui nous mène à ce qu'on vit aujourd'hui. On a des personnes qui enlèvent la vie aux autres, c'est-à-dire que la vie dont tu n'es même pas 100% profiter, parce que même te ôter la vie à toi seul, c'est pas bien. Tu vas On a des chercher gens la qui jugent que personne là. non, on doit brûler tes jours sur terre, Que tu vas et ils ne sont pas même inquiétés, ils pendant continuent à ce faire des temps. gaffes. C'est un Donc, ça veut cocktail dire de que tu as désordre deux qui nous mène à personnes ce à qu'on vit chercher. aujourd'hui. Ce Dire n'est qu'il y a plus la une seule paix, je ne sais personne. pas pourquoi il a même, je sais pas, quand tu veux dénoncer,
soit tu dénonces bien, soit tu te tais et tu manges. Parce que là, les gens qui sont même très dangereux, c'est ceux qui semblent dire que je n'appartiens à aucun parti politique. C'est encore mieux un adversaire déclaré, c'est encore mieux un adversaire connu que celui qui fait le grand écart. Non, il mange. Quand tu vois un bon mesure, quand tu vois même toi-même, tu as écouté ce qu'il dit. Tu sais qu'il mange. Il mange. C'est dommage. Chaque jour, est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir ton frère qui est très jeune, va défendre les couleurs du pays et sa femme reste à la maison avec l'enfant, ont à peine ce qu'ils vont manger. Quand tu vas à la garnison militaire, tous là-bas ont les béquilles qui sont restés dans la guerre. Ça, c'est pour les chanceux. Beaucoup sont passés de vie à trépas, beaucoup sont partis. Qui vient dire qu'il y a la paix? Quelle paix avec les balles? Quelle paix? C'est dommage qu'ils soient partis avant que je le montre. C'est ce que je voulais demander. Mais toi, quand tu es chez Chris Maestro, soit en tout cas, quand tu viens ici, tu sais que tu prends position. Soit tu dénonces bien, soit tu ne montes même pas. Faut pas raconter les bêtises. Quand il parle de paix, quelle paix? Oh, j'ai commencé ça, je n'ai pas fini. Oh. Pardon, Après, on est déjà en mai et les gens continuent à tenir ce genre de propos. Que c'est pas lui qui fait, c'est son entourage. Bullshit. Quel entourage? Excusez-moi. Qu'ils sortent, qu'ils disent qu'il ne veut plus. Mais il est là, tout le monde est en train de se déclarer candidat, sauf le candidat principal. On bat campagne pour lui. On va au nord, on sort les enfants, on les met sur le long de la rue pour dire qu'on vote pour le nom qui. On parle de quelle paix? Il parle de quelle paix au moment qu'ils sont aujourd'hui sans enfants parce qu'aller à l'école un jour à combat, ne sont plus jamais rentrés. Il parle de quelle paix? Et pendant qu'on parle d'eux, il y en a qui sont en train de mourir là-bas, d'autres qui sont en train de danser sur TikTok. Bon, on va pas dire qu'il faut déstresser, c'est vrai, mais quand on est assez sérieux quand on porte les armoiries du pays. 7h50, quelque chose. Quelle paix? Donc ça va trop bien, on est en train de dire que celui-là doit partir. Donc ça va trop bien, on voit une femme qui accouche 4 bébés, il faut changer la formation hospitalière et puis on porte les enfants, les met dans les cartons comme les poulets. On parle de quelle paix? 2 heures de temps, mon frère. Il raconte même quoi celui-là? Voilà un cas comme ça battant, un cas qui chauffe. Je dis si on avait enfermé, excuse-moi de sortir, vraiment c'est que c'est monté. Si on avait enfermé le papa qui a tué son ami à l'UNGS, on aurait eu le petit Mathis en vie. C'est parce que c'est lassiste. Ah. Voilà. Les gens font ça, dit que, en fait, t'as le si, Chris Maestro, quelqu'un va même te trouver chez toi, il raconte même quand le petit, l'enfant a été chez lui. Quelqu'un va te trouver chez toi, t'arracher la vie parce qu'ils jugent que ce sont eux qui ont le pouvoir et tu ne vas rien faire. Ils ont le droit sur la vie des autres. C'est ça, avec un langage bien cabona, John Tegebo. Qu'est-ce va arriver? John Tabo, c'est ça. C'est ça. Mais mon frère, alors c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui fait le genre populaire, il fait quoi? Il a tes nudes, tu le sais là qui fasse quoi là-bas? Tu le chasses? Non, c'est qu'à un moment donné, même le gars, si que tu vois, si je suis moi parti d'abord un moment un peu dans la cuisine là pour chauffer un peu mon riz là, tu vois. Donc, c'est qu'il est resté parler, je ne comprenais plus bien. Non, il est resté dire que le père là travaille quand même bien. Voilà. En comparaison aux autres pays, le Cameroun est le seul pays où il y a la paix. Voilà. Tu vois? Mais papa, tu parles de quelle paix? C'est-à-dire que tu parles d'une chose et son contraire en même temps. Tu es là, tu n'arrives même pas à t'exprimer brillamment parce que tu as peur, tu es... tu dis que tu es mal placé. On t'a encore l'oreille pour t'écouter, tu sors les bêtises. C'est ça. Peut-être qu'il protège son salaire ou bien il protège la corde qui va tendre en route. Il se plaint du même salaire que ses petits, non? Voilà. Il dit que le salaire est petit, non? Tu n'as pas compris. Qui a la paix? Papa, faut pas tensionner les gens, hein. Faut pas vraiment faire que les gens... Si on commence à ressasser, là, on va pas arriver, hein. C'est comme ça que celui qui s'est dit influenceur, plus que tout le monde, il a porté les gens, mettre en route, aller faire une vidéo que non, ça va, des gens peuvent déjà rentrer. Quand les enfants sont rentrés, on a les enfants, on les a tu vois, ça ne te laisse pas passer si ça prend un nombre de temps. Les gens qui sont là-bas ne peuvent même pas, sortir, ne peuvent pas aller à l'école. Ils ont peur, ils sont même déplacés internes. C'est-à-dire que tu es étranger dans ton pays. Tu te retrouves à Douala où tu n'as pas d'affiliation, tu ne connais personne à Douala. Le seul truc qu'on t'offre, c'est le toit. Donc tu dois te battre pour apporter à manger. Tu deviens... Ça donne un certain nombre de minutes. Comment je veux dire? Par infraction, tu n'as pas de formation. Tu prends la moto, le jour où tu rentres à lui, Amen. Quand tu ne rentres pas, c'est que le camion est passé sur toi. Quelqu'un vient dire qu'il y a la paix.
J'ai la paix quand je sors de, ma zone de confort. Mon père a été chassé de force, peut-être même tué. Je rentre un jour, je trouve la maison brûlée. Je me retrouve à travailler dans le Cameroun. D'autres sont là-bas au Nigeria, ils n'ont pas mal. Quelqu'un vient faire les énormités comme ça. On est en mer. Il raconte quoi qu'il s'en ouvert là. Parce que mon working time est toujours plein. Il parle comme ça. Quand on va le mettre devant moi, c'est lui qui va me fouetter les pieds que par la cause que c'est là. Alors qu'on lui a mis la faim. Fouetter les pieds que petit, c'est marrant. Tu connais les gens ici. Alors qu'il a faim. Voilà pourquoi Gignac dit souvent qu'il n'a pas de compassion pour ces gens. Parce que quand ces gens aucune compassion pour eux. Aucune compassion pour eux. On dit chez nous que Bimboulou Ababanga. C'est un mot par toi. Bimboulou Ababanga. C'est-à-dire que. Mais est-ce qu'il va me traiter petit? Est-ce qu'il va me traiter petit? Il va me fouetter correctement. Il me dit raconte à cause que tu racontes. Alors qu'il a faim. Oh. Je vais... Hey, Gignac est là. Bonsoir, Gignac. Comment tu vas? Je vais fermer mon micro. Les gens que... Faut pas. Non. Son raisonnement m'a tellement fait mal à la tête. Je dis, mais attends, celui-ci raconte quoi? Donc, tu es quelque part où la voix ne sort même pas parce que tu as peur. Et dans ton même speech, tu penses que tu as pondu là, qu'il y a quand même la... Mais c'est pas ça. Hey. Non. People are dying every day. Les gens meurent. C'est pas une histoire de... C'est pas comme si c'est... Hey. Faut pas tensionner les gens, hein. Bonsoir la mère. Bonsoir, excuse-moi si le débit est quoi, c'est que c'est monté. Non, c'est normal. Tout le monde a ses problèmes dans le pays là. Tout le monde a ses problèmes dans le pays. C'est qui parle là? Mais Gignac, tu as changé de voix? Non, j'ai changé de voix comment? Tu connais, je change de voix en fonction de l'environnement où je me trouve. Non, quand je ne trouve pas des problèmes de donc, tu es aussi comme les personnes qui tiennent le langage en fonction de se trouvent. Non, comment ça? Tom, tu n'as que mes paroles ne changent jamais, non? Il s'agit de Paul Biya, j'ai le même discours. Mon discours ne peut pas changer. Ok. Et comme quelqu'un disait, quand moi je vois les gens qui ont de compassion, qui ont la pitié pour les gens, non, vraiment, vous insultez trop, vous parlez mal du président. Mais si on te met devant les gens là, c'est qu'ils vont te faire. On va te dire que les gens là sont humains, tu vas refuser. Moi, je n'ai pas pitié des gens là. Moi, je dis que quand moi je reste, mon rêve le plus fou, c'est de les voir mourir. Tous quand ils n'existent même plus. Ils ne doivent même plus exister. On a normalement dit même que tout cela ont disparu. Et j'ai oublié de dire un truc, maestro. Tu vois l'angala, non, des golden touche là. Elle m'a fait 220 €. Ah bon? Ouais. Ce n'est pas le genre de... Elle m'a dit que je t'encourage pour ce que tu fais, que tu es un gars qui est courageux. Tu dis ce que les autres personnes ne parviennent pas. Mais ça, c'est bien alors. Donc, elle a dit sa promesse alors? Non, elle m'a fait 220 € par PayPal. Les gens qui disent qu'ils ne parviennent pas m'envoyer de l'argent par PayPal, elle a pu m'envoyer. Hey! Wonderful! Elle m'a dit que tu es un vrai gars. Tu n'es pas le genre de gars qui veut parler, il va parler par derrière. Ça, c'est qui a le bruit comme ça, non? Attends, voilà, mais c'est bon de le muter, merci. PayPal, non, je suis en train de partir. Moi, je dis toujours aux gens, normalement, on ne doit pas avoir de compassion pour ces gens. Toute la matinée. Je t'ai pas montré peut-être, si tu as vu mon statut, tu devais voir mon statut. J'ai une amie, comme l'autre disait à la télévision, que les vrais opposants du système là, sont les enfants des gens qui sont dans le système là. J'ai une amie qui vit ici en France, ça fait près de... On peut dire même qu'elle est même presque, parce qu'elle est partie avant qu'elle avait 9 ans. Elle a près de 40 ans aujourd'hui. 41 ans aujourd'hui. Sa matin, elle me dit que elle est arrivée au Cameroun, elle était assise, sa matin, elle s'est fâchée, sa matin, elle ne parle pas du tout parce que son petit frère qui a le même âge que moi dit que le Cameroun c'est un pays pourri. Voilà. Elle s'est fâchée. Voilà. Elle s'est fâchée. Deuxièmement, elle avait le téléphone. C'est une gars qui est constamment dans mes likes, mais personne ne peut connaître même que c'est elle. Elle avait monté son téléphone dans ses mains et puis elle regardait les vidéos. Elle dit, mais une de mes vidéos. Sa mère a demandé pourquoi tu regardes les vidéos de l'enfant, du gars là. Elle demande à sa mère que maman, tu le connais. Elle dit que c'est un mal. Non, c'est pas gros, c'est le carton de Chaffing Dish. Du moins, à ce que je sache, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui fait une grosse voiture. Ta voiture, c'est bien. Quand on vous dit les vérités, c'est qu'on dit mal élevé. Il faut que tout ce que vous allez nous faire, nous on va accepter.
C'est des gens qui sont enracinés dans le système depuis 82. Hein. C'est pas les gens que c'est le système. Non. C'est les Gécans. Hein. Elle-même me disait qu'elle ne savait pas. C'est parti comme ça partait chez la fille, c'est son nom, oui. C'est le système qu'elle est jamais. C'est des gens qui sont enracinés dans le système là. Elle m'a dit qu'elle ne savait même pas qui avait envoyé. Elle a regardé fatiguée. Elle a demandé à quelques de ses gens. Les gens disent que non. Et elle dit que, ah, ok, je vais seulement déposer ici. Elle a ouvert certains paquets parce qu'elle a vu son nom dessus. Voilà, parce qu'elle me dit que bon, moi, j'avais, elle m'appelle Tata, elle dit Tata, j'avais, comme j'avais fait pour le truc de l'enfant et tout, je me disais que bon sang, c'est des choses que les gens m'envoient. Elle a ouvert, elle a vu le téléphone, le case, tu vois comment Ngulbetara parle. cover for the chair. Donc tout ça là, elle m'a dit qu'elle a posé ça de côté parce qu'elle s'est dit bon, la personne, si quelqu'un se souvient, quand il va m'appeler, on a dit que viens là, Zamou. Non, c'est pas. S'il y a quelque chose de gros sur ça, c'est le chafing dish. Ton patron, c'est Paul Biya qui est 4. Mais je crois que c'est dans un gros box. Dans un box. Les gens du système n'envoient jamais les enfants dans les choses de l'armée là. Même qu'ils envoient dans l'armée. C'est le vrai poste stratégique que les enfants occupent. Non, c'est que ça peut entrer. Parce que quand ils font les chafing dish là, ils mettent les cartes dans un. On superpose, non. C'est un paquet de cartes. Va là-bas, va défendre Paul Biya. Va défendre Paul Biya. Même si Paul Biya dit quoi, il t'a envoyé l'adresse. Il a raison. Voilà. Je ne sais pas si tu veux, je t'envoie son numéro just in parce que moi je connais, non. J'ai été à Yaoundé, non. J'ai vécu à Yaoundé avec les enfants là. Tu peux tenter de leur parler de l'armée à côté d'eux. Il dit qu'il fait quoi avec l'armée? Tu lui parles de l'armée, pas où dans l'armée. Lui ne voit même pas l'armée comme un travail. Non, je ne lui ai pas donné ton travail, c'est numéro. qu'il connaît, tu peux partir à l'ENAM. Je dis, est-ce que... Tu peux partir à l'Occident, fréquenter, après il rentre au Cameroun. Ah. Okay. Voilà leur vie là-bas. Ok, je dis juste au cas où tu arrives là-bas, il n'y a pas moyen, c'est pas quoi. Parmi ces gens-ci, bon après-midi. Merci, je suis avec le patient, alors c'est pas comment. Parmi nous là que tu vois ici, les gens qui nous écoutent là sur l'internet là, il y a beaucoup il y a beaucoup les Sadjina, les enfants des Sadjina sont là plein. Mais si elle ne répond pas, ils écoutent seulement. Pour tous ces risques, je suis au travail, mon travail est ils donnent les informations. Il y a d'abord Flop de Work que je connais au Cameroun, que c'est le fils d'un Sadjina. C'est 3 enfants de 3 Sadjina qui me donnent 3 infos, 3 enfants. Je ne veux pas seulement citer leur nom aussi, ce qu'ils ne vont plus jamais rien me donner comme information. Voilà, tu vois. Ils sont là. Ce sont eux qui veulent la continuité. Les petits Benanga. Ils veulent la continuité. Okay. Quand tu parles, tu dis hey! C'est juste pour saluer, je suis dans les bruits. Je me. Quand tu parlais de Mbargumboa, on te dit ok, Azamboa, comment tu peux parler de Mbargumboa? On dit non, le bandit c'est. Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé avec Paul Luther Meka? Je connais. Baïbek. Voilà le Cameroun. Le bandit, on te dit le bandit c'est Nganoundou Messi. C'est lui qui l'a envoyé. Tu touches Mbargumboa, on te dit hey! Tu ne dois pas parler. Vas-y, frère, faut parler, gars, faut parler. Et que voilà la République. Tu as vu ce qui s'est passé avec Baïbek, là? Paul Luther Meka, quand on voit sur les plateaux de télé, là, il est comme ça, comme un chétif naïf, comme un mougou. Il est assis comme ça, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Tu as vu ce qu'il a fait? Il a allé proposer 50 millions là-bas à Baïbek et un poste. Voilà l'argent du contribuable des Camerounais. 50 millions, un poste ou bien la mort par accident. C'est l'argent du contribuable des Camerounais. Mais pour vous donner les routes, pour mettre les fourrages, pour que les gens puissent. On est parti proposer à Baïbek un poste. 50 millions de francs CFA. Elle a fait ce nom. Avec Ariette Ekwe et Paul Luther Meka. Ils envoient les gens. Non, c'est même à travers elle qu'on a proposé. On lui a dit que bon, pour qu'il ne se mélange pas avec le MRC et tout. Et puis lui, il est venu avec le sac, il a refusé.
Voilà. Lui-même, il est venu dire. Donc, c'est-à-dire que... Mais vous savez aussi qu'on avait proposé l'argent à l'autre. Il est lui-même venu dire que... Il a dit ça. Non, laisse pour Kabal, on lui a donné, on lui a pas proposé. Je sais qu'il a pris. Oui, il est venu dire que vous voyez Henriette et Kweti se cachent derrière. Ils sont dans le même parti, l'UPC. Il dit que on l'avait mis devant UPC sans connaître. Lui ne connaissait pas que c'était comme ça, qu'ils étaient derrière. Ils mangeaient avec le RDPC. Il a fait la sortie, c'est chaud. Il fallait qu'ils ne revendiquent pas. Moi, je pense que c'était lié avec ça. Il a dit qu'on lui a proposé 50 millions, un poste, on lui a pas dit quel poste, un poste, ou bien ce qui se passe actuellement dans un accident. Tout le monde est devenu, comment on dit là Oui, voilà les trucs qu'on a dit que mais je tiens. Tout le monde est devenu. Et comme ça, où on va simuler un accident, on simule l'accident. Non, c'est que je suis dans le train, dans le grand train, et il y a les mounas qui sont à côté, ça oui. Ah, mais ils sont amusants, mais les voilà qu'ils tous sont tués comme ça, non? Comment est-il là Bon. Sinon, peut-être vous allez croire que je suis là en train de vous enregistrer. C'est parce que je suis dans le train. Donc, bientôt, on arrive même. Je suis en train de battre du boulot. Tout à l'heure. Tu vas aller là-bas avec elle. Mais sinon, ça va. Vous l'entendez mal. Le trafic. Bon, mais je ne sais pas. Ouais, attends, alors je me mute encore. Je vais bientôt descendre. Ok. Voilà la République. Tu mets tes espoirs derrière un politicien, on vient avec la valise d'argent. Bon, voilà un pouvoir qui est assis à Yaoundé. Ce qui les intéresse, c'est que si tu veux devenir riche au Cameroun, tu t'intéresses à la politique. Dès que ta tête monte un peu là, tu dis que quoi? On voit qu'il y a peut-être les gens derrière toi. Tu manges ton argent. C'est ça le Cameroun. Dès que tu deviens danger pour le système. Même après que ta matière t'ait parlé, tu es toujours dans l'amour, c'est ça, hein? Et tout ça, c'est nous qui payons. C'est les Camerounais qui souffrent. Tu mets tes espoirs derrière quelqu'un comme ça, la pam. Et c'est pour ça que Kamto est le piment, Kamto est le antidote. Parce que je suis sûr qu'on a déjà proposé des valises d'argent à ce monsieur. Il a refusé. Ça, c'est sûr à 100%. Kamto ne peut rien prendre là-bas. Okay. Il sait lui-même le nombre de personnes qui le soutiennent. Il sait lui-même qui va... Ah, c'est que la période de Mbanga a fait, non? Après la deuxième valise, il est parti aux États-Unis à banner les gens. Et c'est ça le pouvoir au Cameroun. Je ne sais pas. Tu as été 50 millions. Quand tu prends 50 millions de lames des Camerounais, tu penses que tu vas réussir dans ta vie. Il a même duré aux États-Unis, il est mort. Mais la dame s'y m'a beaucoup déçu. Si c'est arrête, quoi. Franchement, le système est pourri à l'intérieur. C'est la magie du système. C'est pour ça que je dis que... Les gens vous parlent bien comme ça, vous ne savez pas. Quand les gens disent que... Non, est-ce que je vais amener la partie de ce sujet là? Le pouvoir de Biya va sortir comme ça là, avec les unes. Mais on a dit ici que moi-même mon langage a changé parce que le RDPC m'a contacté, on m'a donné un petit sou là. Qui a dit ça? Et que c'est Kamwa la panthère qui m'avait amené. Mais attends, quand tu dis que qui a dit ça, c'est Stéphane Toubou qui a dit non? C'est toujours Chris. C'est lui qui a dit. Mais attends, j'ai peur de dire le nom. Non, le Chris, c'est que les gens t'écoutent depuis longtemps. Si les gens t'écoutent, qu'est-ce qui a changé dans ton langage? Est-ce que être pragmatique, à un moment donné, devenir pragmatique et réaliste, ça veut dire que tu as reçu quelques valises? Mais ils vont duper ceux qui ont l'habitude de duper comme les Henriette et quoi. Les gens qui se jettent derrière les candidats sans toutefois se poser les questions. Mais on a posé les questions ici combien de fois par rapport aux élections de Kamto. On nous a dit que nous sommes les machins, comment ils appellent ça, les révolutionnaires, qu'on a acheté les chats et des ceci, cela, machin, ça. On veut gâter sa candidature. Tu essaies de voir si la stratégie dans laquelle on a de nous entraîner, c'est une stratégie qui peut marcher ou pas. Tu deviens seulement, comment on appelle ça? Que tu me vois là-bas, dis donc. Moi, dis donc, moi, c'est pas quelqu'un que... Non, ça, c'est même dans le passé. Moi, je suis même dans ça. Moi, je suis pas... C'était juste pour répondre à ta question. Oui, mais Chris, tu connais ton combat. Tu n'as pas besoin de tout ce genre de trucs-là. Moi, je vous suis toujours à distance, pour tous là. Mais moi, je me dis, tu connais ton combat. Tu n'as pas besoin de ça.
Tu n'as pas besoin vraiment de ça. Pardon, il y a trop de bruit, pardon, j'étais d'abord buté. Il y a quelqu'un qui dit que Maestro, j'ai d'où un mauvais rêve où tu prenais l'argent des gens. Comment c'est un mauvais rêve? C'est un bon rêve. Comment tu peux dire que c'est un mauvais? C'est un mauvais rêve, Chagui. C'est un bon rêve. C'est un mauvais rêve. C'est maintenant à lui de refuser. Comment tu peux dire que c'est un mauvais rêve? C'est un bon rêve. C'est un mauvais rêve. C'est à lui maintenant d'accepter ou de refuser. L'argent, c'est jamais un mauvais rêve. Ouais, qui ne fait que m'écrire que briefing. Attends, mon frère, tu veux monter, fais ta démarche. Moi, je comprends pas ce que tu fais qu'écrire là. Maës aussi, tu fais briefing. C'est quoi briefing? Oh, papa, tu veux monter, tu montes. On parle de la politique ici. L'argent du quoi? Du RE? Oui. Et c'est un argent qui est mauvais.